Et salut à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau jeu talk où je vais vous parler, voire même te parler de deux jeux qui sont arrivés de chez Lucky Duck Games en distribution en français. Il s'agit de l'ascension de Thanos et surtout l'ascension du côté obscur. C'est parti. L'ascension de Thanos ainsi que l'ascension du côté obscur, ce sont deux jeux qui sont édités chez Oops Games. Vous les connaissez peut-être un peu parce que sur la chaîne, j'ai présenté un de leurs jeux aussi qui s'intitulait Die Hard, mais qui était uniquement en anglais. Quoi qu'il en soit, les Lucky Duck Games ont récupéré ces deux jeux et les permettent aujourd'hui, avec une précommande, en tout cas sur leur site qui a été ouvert jusqu'à la vingtaine, il me semble, du mois de juin, où vous pouvez avoir en plus des cartes bonus exclusives, etc., de vous récupérer soit l'un des deux ou alors les deux de cette ascension. Alors finalement, c'est quoi l'ascension de Thanos? C'est l'ascension du côté obscur. Ce sont vraiment deux jeux qui sont similaires. On a la licence de Star Wars d'un côté et on va avoir la licence Marvel de l'autre. C'est de 2 à 4 joueurs, du purement coopératif, soit tout le monde gagne ou alors tout le monde perd. Et ça se joue entre guillemets entre, on va dire, 45 à 60 minutes et ça vaut 55 €. Dans ce jeu, vous allez prendre soit les super-héros Marvel qui vont essayer de détruire l'ascension de Thanos afin d'éviter d'avoir son gantelet récupéré de plusieurs petits saphirs étincelants, ou alors vous allez prendre les rebelles qui vont essayer de contrer l'Empire dans Star Wars pour l'ascension justement de cette étoile noire qui est synonyme bien évidemment dans les deux cas de fin de partie. Allez, sans plus attendre, on voit ensemble comment se joue l'ascension de Thanos. Je vais vous montrer uniquement celui-ci puisque vraiment les deux jeux sont similaires. Allez, c'est parti. Alors je le rappelle, le but du jeu ici pour les héros et pour tout le monde autour de la table sera d'éviter que justement Thanos récupère les 6 gemmes que vous avez ici sur le gantelet, sinon c'est fin de partie. Et pour ce faire, on va devoir détruire jusqu'à l'ensemble des super vilains qui se trouvent autour de la table, qui sont liés à Thanos, ou bien évidemment 7 vilains si vous voulez vraiment écourter vos parties. Chaque joueur au préalable va récupérer une base qui est affiliée à un super-héros. Ici, par exemple, j'ai fait juste un setup avec un super-héros qui est Black Panther, qui vient avec sa base du Wakanda. La base vous donne des dés génériques à lancer, ici 3 dés rouges ainsi qu'un dé bleu, et puis un petit jeton qui vous permet d'explorer différents secteurs. On va avoir en fait 3 différents secteurs autour de Thanos. Ce secteur-là, celui-ci, celui-ci, où sont représentées 3 cartes par secteur qui vont vous permettre de récupérer soit des super-héros, soit des artefacts, ou bien évidemment, surtout combattre les vilains, puisque je le rappelle, le but du jeu pour les héros, c'est de combattre des vilains. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on doit directement mettre un jeton où on souhaite aller. Donc on va se dire que par exemple, on va venir directement ici sur ce secteur, et ensuite c'est Thanos qui joue. Thanos va lancer 2 dés. Le premier dé qui représente l'ascension des gemmes, c'est-à-dire que si on lance ce dé-là, hop, voilà, j'ai fait du rouge, je vais mettre directement un petit gemme ici sur le côté rouge. Dès lors que c'est rempli, Thanos récupère le gemme rouge, celle-ci on l'enlève et on retourne celle-ci qui va nous donner une compétence supplémentaire pour Thanos, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va faire du gemme rouge, on va activer cette compétence. Donc attention vraiment à l'ascension des gemmes qui peut vraiment prendre un ascendant très rapide. Et ensuite, nous allons lancer un dé de rotation de Thanos. Ce dé, peut faire tourner Thanos de ce côté ou de l'autre côté anti-horaire, etc. Mais il peut très bien rester sur un secteur pour taper et ensuite activer l'ensemble des caractéristiques des autres super vilains qui se trouvent autour de la table. Donc attention, il peut même vous faire relancer sur les gemmes, etc. Donc vous pouvez très bien faire attention à tout ce qu'il va faire. Bien évidemment, c'est que de la chance. Une fois qu'on a fait ceci, le secteur où pointe Thanos récupère directement une blessure chez tout le monde. Donc là, par exemple, on va mettre une blessure sur Thor, une blessure sur le Royal Falcon Fighter, et on va mettre, puisque je me retrouve dans ce secteur avec Thanos, une blessure sur Black Panther. Bien évidemment, si j'étais ici, je ne récupère pas du tout de blessure puisque je ne fais pas face à Thanos. Une fois qu'on a fait tout ceci, récupérer des blessures, etc., c'est notre moment de gloire où nous allons lancer les dés. Les dés, c'est un système de stop ou encore, vous allez voir le pourquoi du comment, c'est qu'on va les lancer et on va avoir ensuite différentes caractéristiques. Des caractéristiques de combat, des caractéristiques cosmiques,
j'en perds même mon français, et ensuite d'autres caractéristiques qui vous permettent bien évidemment de recruter et par rapport au symbole des dés. Donc par exemple ici pour récupérer Thor, j'ai besoin de 2 en force, ensuite 1 en cosmique et 2 ensuite l'œil, je me rappelle plus tellement ce que ça fait. Eh bien je peux allouer un dé en disant bah tiens hop, mon 2 je vais le mettre là, alors bien évidemment si ça coûtait 3 je peux allouer l'ensemble des dés avec une seule face, par contre je ne peux pas faire ça, hein. Je ne peux pas allouer à chaque fois dans un lancer 2 dés séparément, donc je dois cibler une carte et allouer les dés. Donc là je vais faire, bah, tiens je vais mettre 2 ici, et je vais tenter de lancer tout ceci. Je vais relancer ensuite ça, voilà, je fais un œil, et bien l'œil, hop, je le mets là, il m'en manque encore un autre pour potentiellement avoir tort. Je relance ceci, là j'ai un cosmique, et bien super, le cosmique je vais le mettre ici, il me manque un œil pour récupérer, et bien tort, je lance ça, et bien non, la faute, je ne peux pas avoir tort du coup, puisque j'ai fait un petit dégât comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas allouer aussi 2 dés, hein? Si on arrive dans ce symbole-là, et normalement on doit le mettre ici, mais qu'on n'a pas de carte comme celle-ci, et on se dit, on se sépare d'un dé, et on relance le dernier tout bonnement. Alors on peut interagir avec les vilains, quand on interagit avec un vilain, eh bien on met un dégât ici. À la fin ensuite, une fois que vous avez placé tous vos dés, eh bien les dés qui sont à côté, vous les reprenez pas. Les dés qui vous permettent de récupérer eh bien, un super-héros, vous mettez le super-héros à côté et vous lui enlevez tous ses points de dégâts, donc ça c'est pas négligeable. Et vous allez avoir en plus un système supplémentaire qui permet de comboter avec d'autres super-héros, donc ça c'est vachement intéressant. Et si vous tapez eh bien, ici un vilain, vous récupérez un jeton bonus. Le jeton bonus qui vous permet de soigner des héros, qui vous permet d'avoir certaines faces au dé, etc. pour pouvoir justement pallier au hasard du dé. Une fois qu'on a fait tout ceci, eh bien, on remplace bien évidemment hop, avec une autre carte le secteur manquant et on refait la même chose avec un autre joueur qui va positionner eh bien, son token dans un des secteurs. Nous allons ensuite lancer les 2 dés, la pierre d'Infinity ainsi que la rotation de Thanos pour voir où il se met et vous faites tout ceci jusqu'à la fin de partie arrive. Soit Thanos a exécuté son plan, il a le gantelet et il détruit l'univers avec l'ensemble eh bien, de ses gemmes, soit vous arrivez à le contrer, vous tuez l'ensemble des vilains, ou bien encore, s'il arrive à tuer eh bien l'ensemble des super-héros d'un joueur, eh bien, la partie se termine. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment récupérer le maximum, ou essayer du moins de récupérer un setup de super-héros assez grand, puisque s'il détruit tout d'un joueur, vous perdez la partie, et s'il détruit aussi eh bien, 10 super-héros au total, eh bien vous perdez aussi la partie. Donc attention à cette ascension qui se veut fulgurante. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se joue l'ascension de Thanos. C'est vraiment un jeu mécaniquement qui est la même chose hein, que l'ascension du côté obscur. J'ai préféré vous montrer celui-ci parce que Marvel est un peu dans le vogue maintenant en ce moment. Et ça parle un peu plus au public. Et on va passer maintenant aux points positifs et négatifs. Allez, on commence par les points négatifs. Oui, on commence pas par les points positifs en ce moment. Je préfère dire le mauvais et après on gardera le plus bon pour la fin. Eh bien, le côté négatif dans l'un de ces deux jeux, bah, ça va être le hasard en fait. Le hasard qui va sortir au niveau des dés, le hasard qui va sortir au niveau des cartes, si bien que des fois vous allez avoir des combos avec une rotation de Dark Vador ou alors de Thanos qui va vous dire, bah là, il colle tant de dégâts, mais il relance aussi eh bien, les gemmes. Tiens, il a activé une gemme, donc il va pouvoir avoir une gemme supplémentaire. Tiens, il a aussi ce vilain qui lui fait relancer dans une gemme. Ah bah tiens, ça tombe bien, il manquait un. Bah il gagne aussi une autre gemme. Voilà, c'est une escalation en fait du hasard qui peut vraiment vous reverser toute une partie. Il faut quand même le savoir, ça peut être frustrant. L'autre point négatif eh bien, du jeu, moi j'ai trouvé que les statuettes vraiment... En tout cas, dans l'ascension de Thanos, puisque je vais vous faire un comparatif ensuite à la fin, bah, c'était pas fifou, hein. La couleur vraiment elle est très désaturée, c'est pas tellement top. La pose laisse vraiment à désirer. Alors bien évidemment, moi j'aurais préféré peut-être un token et avoir le prix un peu moins cher pour essayer voilà, de pallier là-dessus. Mais je trouve pas vraiment un intérêt en fait aux deux figurines, au-delà peut-être de repasser un coup de peinture et la mettre directement sur vitrine. Mais bon, c'est dommage puisqu'à côté, le matériel, on va dire, sur les gemmes, etc., rend assez bien le truc. Les cartes, c'est très moyen. On a des cartes qui sont entre le rigide et mi-souple. C'est pas tellement foufou aussi en termes de matos. Et le dernier point ici, négatif pour moi, bah, ça reste son prix. Alors je sais qu'il y a la licence Marvel et ainsi que Star Wars qui joue là-dessus. On est sur un jeu à 55 €. 55 € quand on voit le matériel à l'intérieur, bon on a des figurines, mais les figurines ne sont pas tellement top non plus, donc ça vaut pas quand même son prix. On se doute que la licence joue un peu là-dessus, donc fait augmenter le prix. Voilà, moi ça me fait un peu grincer les dents, parce que pour le même prix en coop, bah, y a quand même un peu mieux à côté.
Allez, on passe au point maintenant positif du jeu. Eh bien, le tout premier point positif du jeu, c'est un jeu qui se veut fluide et très familial. Effectivement, vous enchaînez les tours assez rapidement et on a juste besoin d'avoir 4 minutes et même pas 3 minutes d'explication pour se lancer directement dans la partie, donc ça, c'est vachement cool. L'autre point positif du jeu, eh bien, c'est l'immersion. L'immersion qui se veut avec justement ce matériel. Et c'est vrai que c'est en handicap parce que je vous dis que le matériel, c'est en dents de scie, il y a du bien et il y a du carrément moins bien. L'immersion ici, elle se fait aussi avec le matériel, en retrouvant les super-héros, en retrouvant le côté obscur ainsi que le côté lumineux, en retrouvant ce petit système de gemmes qui sont assez bien foutus en plus dans le jeu, faut pas cracher dessus non plus quand un truc est bien fait, où vous allez pouvoir les mettre dans le gantelet, donc tout ça renforce un peu l'immersion. Les dés sont assez corrects, c'est pas non plus assez few, mais c'est vraiment assez correct et ça fait le taf là-dessus. Les illustrations, on n'aime pas, mais bon, ça fait aussi le taf dans l'immersion. Donc tout ceci vous permet de rentrer dans les deux univers assez facilement. Et l'autre point positif ici du jeu, eh bien c'est le côté et j'y reviens. Alors j'y reviens, ça veut dire quoi? C'est le côté en fait où quand vous allez perdre, vous allez dire « Ah, je m'en fous, j'ai envie de refaire un autre pour essayer de voir si avec ce système de combo ça marche ». Et bien dans ce genre de jeu, ainsi que dans ces deux jeux, eh bien ça marche fatalement. Alors pourquoi ça marche fatalement? Parce que vous allez avoir des fois des parties qui vont être très courtes en vous disant que Thanos récupère assez vite les gemmes ou alors que voilà, il a détruit 10 super-héros et pas super vilains, ainsi que même pour le côté Star Wars, etc. C'est exactement les mêmes conditions. Et là vous vous dites « Ah tiens et tout, ça va être compliqué, allez j'en refais une parce qu'on s'est mal dégoupillé ». Et du coup, il y a ce système de je reviens pour essayer de faire un peu le système de high score en essayant de le battre le plus rapidement possible, en essayant de faire d'autres combos, en essayant de jouer avec d'autres personnages, de comboter avec d'autres super-héros issus de Marvel. Donc voilà, il y a, on va dire, une bonne replay value qui se met en place de par la mécanique du jeu qui se veut hyper simple avec ce système de combo 2D, et de par aussi les temps de durée de partie qui peuvent être vraiment très courts, et bien si vous tombez sur une super combo qui vous permet de gagner assez facilement, ou alors malheureusement, et bien si Thanos ou Dark Vador réussissent à faire leur plan diabolique. En conclusion, que faut-il retenir du coup de l'ascension de Thanos ainsi que l'ascension du côté obscur que nous permettent d'avoir en français Lucky Duck Games? Eh bien, c'est deux jeux qui sont vraiment très corrects à dimension familiale. Effectivement, vous allez prendre plaisir, et moi j'ai pris plaisir à jouer à ces deux jeux. L'univers Star Wars ainsi que l'univers Marvel, moi me parle, donc dans les deux j'étais vraiment transporté. Le petit couac à côté, c'est que ça vaut 55 €. Et pour 55 €, je vais pas vous mentir, il y a carrément mieux à côté. Donc à vous de voir vraiment si ça vaut le coup de dépenser une cinquantaine d'euros dans un jeu coop avec cet univers de Marvel, etc., qui marche hyper bien, ainsi que Star Wars. Et à côté de ça, vous dire, bon bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas mieux à côté? Donc essayez de sonder un peu, documentez-vous, regardez vraiment si ce dont je vous ai montré, ça fait déjà écho en votre âme de joueur, si ça vous permet de dépenser une telle somme. Je ne vais pas dire que c'est entre guillemets du vol ni quoi que ce soit, je pense que la licence fait vraiment grimper le prix de manière significative dans les deux cas. Et pour le coup, c'est un peu compliqué. Est-ce que finalement, moi le petit couac, c'est est-ce que finalement le matériel à l'intérieur, à savoir la figurine de Thanos qui est comme ça, qui est vraiment, moi j'aime pas, je préfère celle de Dark Vador qui est là en comparaison, vous voyez. Donc là il y a Dark Vador qui est vachement mieux foutu, Thanos, la peinture est j'aime pas en fait, c'est désaturé, c'est mal contrasté. Et là de toute façon c'est du noir partout avec du rouge, donc ça passe hyper mieux. Donc là vous allez avoir les deux figurines que vous allez avoir à l'intérieur. Je me dis, est-ce que finalement, si on avait vraiment enlevé ces deux figurines, si le prix descendrait drastiquement pour mettre un token avec une rotation, ça aurait totalement fait le taf et servi? Je sais pas, moi je suis pas dans les coûts marketing ni quoi que ce soit, mais peut-être que oui. Donc voilà, ça fait le petit effet waouh si vous êtes collectionneur pour les mettre sur un truc, pourquoi pas. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir à l'intérieur. Les cartes, je vous montre un peu le côté obscur de la force, ça va être ça. Donc voilà, on va avoir les rebelles, etc. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre d'être achetées, etc. Donc voilà, hop hop hop. Et vous allez avoir l'étoile noire ici, ainsi que le diagramme des planètes. Alors, le diagramme est mieux foutu en fait sur le côté obscur. Moi, je préfère ça. L'étoile, ça donne ça. Vous allez avoir des diagrammes en fait à côté. Mais le petit hic, moi je préfère Marvel. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en fait le gantelet. Et le gantelet ici, avec les petites gemmes que vous mettez, qui sont uniquement là, c'est des petites gemmes assez bien foutues, ça fait le taf. Et moi, ça me transporte énormément dessus. Sachant que pour l'étoile noire, vous allez avoir en fait des diagrammes à mettre derrière, avec uniquement une ascension en fait des petits carrés jaunes que vous allez avoir comme ça. Et une fois que c'est fait, vous retournez uniquement la chose. Donc ça me fait moins transporter. Je sais, c'est bête, c'est uniquement un truc de geekos, etc. Mais moi, le gantelet me fait
plus transporté entre guillemets. Donc voilà, il y a du bon dans le Star Wars. Alors, il y a la figurine qui est cool, il y a le diagramme comme ça avec les planètes que je trouve plus joli en fait. Je vais vous montrer que le diagramme ici des trucs. Voilà, moi je vous mets les deux en même temps, vous allez voir. Donc vous pouvez vous donner un avis, moi je préfère ça. Mais à côté de ça, je préfère le gantelet et l'étoile de noix, c'est pas tellement top, voilà. Donc s'il fallait vraiment faire un choix entre les deux, si vous êtes là un peu indécis, moi je vous conseille d'aller, et les boîtes allaient tomber, d'aller sur l'ascension de Thanos, parce que voilà, on va dire qu'à l'intérieur c'est un peu plus sympa et c'est un peu plus immersif qu'avec le côté Dark Vador. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, les pouces, vous faites comme vous voulez. N'hésitez surtout pas, par contre, et ça c'est important, à commenter, qu'on puisse échanger, etc. Si vous préférez, vous, l'ascension du côté obscur, ou si vous préférez l'ascension de Thanos, et pourquoi, et surtout si vous allez l'acheter. Moi, ça m'intéresse, parce que effectivement, j'ai reçu les deux directement de chez les Good Day Games, donc merci pour pouvoir faire la review et ce comparatif un peu. Donc s'il fallait en choisir un, moi j'irais un peu là-dessus, sur cet homme violet, bien que je surkiffe Dark Vador. Mais voilà, là ça me fait un peu plus transporter que Dark Vador, et puis c'est en vogue aussi, Marvel, c'est dans l'air du temps, donc ça permet d'y aller. Je le rappelle, le petit couac là-dessus, c'est le prix, 55 €. À vous de voir si ça vous permet de franchir le pas, ou alors pas du tout, mais ça reste vraiment deux excellents jeux familiaux qui vous permettent un peu de vous transporter dans l'univers de Marvel ainsi que de Star Wars. D'ici là, jouez bien, je vous fais des bisous partout, je vous embrasse, soignez-vous, et puis attention surtout à ne pas trop sortir, même s'il y a eu du relâche. Allez, salut, ciao ciao.